Donc là, je donnais un conseil à mon élève. Si tu vas avoir le permis du premier coup, après avoir donné le conseil, régularité, investissement personnel, tout ça, en fait, tu as investi personnellement pour ton permis. Là, ce conseil-là, tu vas avoir le permis du premier coup. Une fois que tu es prêt, une fois que tu fais plus trop d'erreurs, tout ça, tout le moniteur, il pense que ouais, tu es prêt, il te présente à l'examen. Quand tu vas faire les entraînements examens, évite les fautes éliminatoires. C'est-à-dire quoi? En fait, élimine les fautes éliminatoires dans ta conduite. Là, tu peux conduire façon, c'était moyen, voilà, ça va, c'est pas trop fort. Mais si tu fais une faute éliminatoire, tu es éliminé. Tu peux avoir 29 points ou 28, tout ce que tu veux. Tu fais une faute éliminatoire, tu es éliminé. On sait que le système de notation d'examen du permis, il est sévère, mais c'est comme ça évite en fait d'avoir des dangers publics sur la route. Et donc si tu évites ça, tu vas voir, tu auras une meilleure... en fait, tu pourras aller à l'examen déjà de façon sereine, tranquille. Voilà, tu dis, ok, je sais c'est quoi les fautes éliminatoires. Voilà, griller un feu, par exemple, ne pas le voir. Passer dans une rue étroite, parce que tu n'as pas su gérer l'allure. L'inspecteur il intervient sur le volant, faire des arrêts injustifiés, voir un passage piéton et direct tu vois un piéton devant, tu t'arrêtes. Non, analyse la situation et regarde pour savoir pourquoi tu t'arrêtes. C'est-à-dire en fait tu es conscient de ce que tu fais à chaque instant. C'est-à-dire tu sais pourquoi tu as passé la vitesse, pourquoi tu dois rétrograder, pourquoi tu dois adapter ton allure, pourquoi tu dois contrôler. En fait, tu passes l'examen, ça dure 30 minutes, évite les fautes éliminatoires. Voilà. Si tu évites les fautes éliminatoires, tu vas voir, tu auras ton permis sans problème. Tu peux même conduire tranquille, voilà, avoir 20 points, mais au moins tu as le permis. Par contre, tu vas essayer de viser la perfection, c'est bien, mais si tu fais une faute éliminatoire, c'est mort. Et durant le parcours examen, et plus le parcours, en fait, il dure, c'est-à-dire en fait, il ne va pas dépasser 30 minutes, hein. Plus il dure et plus la pression est monte et moins la concentration elle est là. Donc en fait, le but, c'est vraiment de rester concentré du début jusqu'à la fin. Et comme ça, en fait, tu es là, tu sais ce que tu fais à chaque instant. Quand tu changes de vitesse, tu sais pourquoi tu changes de vitesse. Quand tu contrôles, tu sais pourquoi tu contrôles. Pour éviter les fautes éliminatoires. Parce que si tu fais pas ça, vers la fin, en fait, tu risques de te faire éliminer. Et c'est en général, c'est vers la fin parce que la pression elle est tellement montée, en fait, ça y est, t'en peux plus, t'es au bout de ta concentration, ça y est, t'en peux plus. Là, en général, c'est là que le manque d'inattention arrive et t'as pas vu un truc, un supplice passer ou un feu passer à l'orange, tu l'as pas vu et que tu t'es pas arrêté. Voilà. Et pour s'arrêter au feu orange, il y a des conditions aussi. S'il y a personne derrière et que toi, t'es assez loin du feu, tu peux t'arrêter. Par contre, s'il y a quelqu'un derrière, un camion qui te colle et toi, t'arrives, tu vois le feu orange, tu piles, là, t'es éliminé. Parce qu'en fait, tu ne vas pas t'arrêter, en fait, tu aurais dû passer. Tu risques l'accident. Pareil, sur autoroute, sur la voie d'accélération, tu n'accélères pas assez et que tu gênes les autres, tu es éliminé. Si par exemple, même s'il n'y a personne, même s'il n'y a personne sur l'autoroute, il faut que tu utilises toute la voie d'accélération. C'est-à-dire, en fait, c'est pas parce qu'il n'y a personne sur l'autoroute, tu te dis, ok, je vais rouler doucement, je vais m'insérer tranquille à 30 km/h. Non, tu ne pourras pas t'insérer tranquille à 30 km/h. Parce que si tu t'insères à 45, 30, tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Derrière, eux, ils arrivent à 90, facile. Ils vont te rattraper rapidement, ils risquent de te rentrer dedans par derrière. Donc, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu te dis, ok, même s'il n'y a personne, tu utilises toute la voie d'accélération. T'accélères. Et après, à la fin de la voie, c'est comme ça que c'est là que tu essaies d'ajuster, en fait, comment dire, ton allure. Tu te dis, ok, la voiture, elle arrive trop vite. Oui, c'est vert. La voiture, elle arrive trop vite. Tu te dis, ok, je vais lâcher juste l'accélérateur, je vais voir, elle passe, je passe derrière elle. Mais par contre, si tu n'accélères pas assez, éliminatoire.